défendre maintenant toutes les villes ukrainiennes qui ne sont pas sous joug russe. Je pense qu'on y reviendra peut-être, mais la proposition d'Emmanuel Macron, qui était une proposition que je portais déjà depuis plus d'un an, hein, c'est-à-dire envoyer à un certain moment des troupes, c'est non seulement évidemment pour des actions opérationnelles, c'est-à-dire par exemple déminage, formation, entraînement, cybersécurité, guidage peut-être d'un certain nombre d'armes, assistance aussi à la maintenance des avions lorsqu'ils seront là, etc. Mais ce serait aussi pour garantir la sécurité d'un certain nombre de zones vitales. C'est-à-dire que si vous avez un déploiement de troupes d'un certain nombre de pays de l'OTAN, certainement pas tous, ça veut dire aussi que c'est une forme de dissuasion pour les Russes qui vraisemblablement n'oseront pas attaquer ces zones-là parce qu'ils prendraient le risque de toucher des troupes de pays de l'OTAN qui pourraient, dans ce cas-là d'ailleurs, activer l'article 5, même si l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN, quand il s'agit de troupes de l'OTAN Oui, qui de sont touchées, solidarité. on peut le faire. Et que ça veut dire aussi, dans ces zones-là, si on a un déploiement de troupes, que ça protégerait aussi les civils, les immeubles d'habitation, les marchés, les hôpitaux, les écoles, etc., qui sont régulièrement visés, ce que ce sont des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité, puisque c'est systématique, commis par les Russes quasiment quotidiennement. Je veux dire, c'est ça aussi qu'il faut voir. Et donc, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. Faisons attention, puisque la personne évoque aussi la Transnistrie. Vous savez que vous avez, donc à l'intérieur de la Moldavie, c'est-à-dire territoire encore occupé par les Russes, on voit effectivement la tentative de déstabilisation de cette zone, d'où d'ailleurs l'accord qui a été conclu entre Maya Sandu, la présidente moldave, et Emmanuel Macron, pour dire attention, la semaine dernière, voilà, la semaine dernière, pour dire attention, parce que là, ça pourrait aussi, si on a un accroissement de troupes russes dans la Transnistrie occupée, ouvrir une sorte de nouveau front à l'ouest de l'Ukraine, et ça, ce serait extraordinairement dangereux.